Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vigile Plus. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 15. C'est le passage que nous vous proposons cette semaine en guide de réflexion. Matthieu chapitre 9, versets 10 à 15. Prenez vos Bibles avec moi. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples: « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit: « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus lui répondit: « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. » Amen. Qu'est-ce que ce passage nous apprend de Jésus? D'ailleurs, à la fin, il se présente comme étant l'époux, celui qui est venu, celui qui était attendu, celui qui est venu et qui fait du bien, celui qui est venu et passer du temps avec un temps de célébration avec ses amis. Jésus nous apprend ici que le temps de célébration, le temps de partage est aussi un mesuromètre des relations saines. Passer du temps ensemble à échanger, à discuter est aussi une manière de se nourrir spirituellement. D'ailleurs, on ne peut pas utiliser ce passage pour dire que Jésus refuse le jeûne et que Jésus est un glouton, comme le titre d'un livre le dit. Non, ce passage ici nous montre que le jeûne a un objectif, que le jeûne a un but, mais que dans une perspective de construire du lien avec Dieu et les autres, les temps de convivialité sont importants. Et donc, l'Église n'est pas seulement un endroit où on vient apprendre, c'est un lieu où on peut venir échanger ses joies, ses craintes, ses peurs, ses doutes, son malaise. Cette convivialité, ce n'est pas simplement manger ensemble. Le manger ensemble est une image du fait qu'on fait tomber les barrières. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. On est assis tous autour d'une table. Donc, on est tous autour de la même table. On a tous accès à la même chose. Tout ça aussi, c'est une image pour dire que si on se voit les uns les autres, on peut manger ensemble, on peut s'ouvrir les uns aux autres. L'Église, c'est un espace où le jeune doit pouvoir voir l'adulte doit pouvoir voir le jeune comme étant un autre qui se bat sur le chemin de l'éternité comme lui-même, qui est sauvé au nom de Jésus. Dans cette relation les uns aux autres, la convivialité devient un moteur pour pouvoir avancer ensemble vers le jour où nous serons tous à table avec Jésus. C'est une réflexion à mener. Quel est mon rôle dans le mesuromètre de la convivialité dans ma communauté chrétienne? Que Dieu vous bénisse, bonne réflexion et bonne semaine.